Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo AFC/M23 administre plus de 34 000 km² de territoire national où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et sémé les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple. Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mû par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFC/M23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant et de bonne foi à ce processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles, constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC/M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux,
en vue d'une résolution holistique des causes profondes de la crise actuelle, dont M. Tshisekedi est la principale origine, de par son illégitimité, ses excès du tribalisme, ses discours de haine, ses détournements des derniers publics, sa politique de stigmatisation, son projet de changer la Constitution, bref, sa dictature tyrannique. Dans un esprit de